J'aimerais vous inviter ce matin à chercher le 8e chapitre de l'Épître aux Romains. Le 8e chapitre, Romains, chapitre 8. Le chapitre 8 du livre par excellence pour expliquer l'œuvre de Christ. L'Épître inspirée de Dieu même pour que le croyant comprenne la justice qui est reçue en Jésus-Christ, et on se met dans le contexte de l'œuvre de Christ ce matin. On veut célébrer le repas du Seigneur. On veut considérer qu'il a donné son corps pour nous, que son sang a été versé pour nous. Et à la lumière de ça, on veut se disposer pour prendre le repas du Seigneur avec des cœurs qui honorent l'œuvre de Christ. La Bible nous dit de s'éprouver dans 1 Corinthiens chapitre 11, s'éprouver nous-mêmes, se juger nous-mêmes pour être certain de vraiment honorer le Seigneur. Et en passant, Dieu ne demande pas la perfection. Sinon, on ne prendrait pas le repas du Seigneur. C'est un peu comme dans les salles du royaume, lorsqu'ils font le repas du Seigneur une fois par année. Il faut que la personne ait fait partie des premiers disciples. Donc, elle ait, je pense, 107 ans. 107 ans ou plus pour pouvoir prendre le repas du Seigneur. Donc, ils vont passer l'assiette dans les salles du royaume. Puis il n'y a personne presque qui va prendre du repas du Seigneur parce que le standard est trop élevé. Non, le standard n'est pas trop élevé d'après l'œuvre de Dieu, d'après la volonté de Dieu. Et ce matin, on veut penser à cette nouvelle vie-là qui attend tous ceux et toutes celles qui se sont tournés vers lui pour leur salut. On veut apprécier cette épître majestueuse, l'épître aux Romains, qui se concentre vraiment sur cette question-là de qu'est-ce qu'on a reçu lorsqu'on a mis notre foi en Jésus-Christ. Comme le pasteur Worsby l'exprime bien, il dit « Imaginez, vous et moi pouvons lire et étudier la même lettre inspirée en parlant de l'Épître aux Romains qui a apporté vie et puissance à Luther et à Wesley. Deux personnes religieuses qui, en lisant l'Épître aux Romains, ont compris le salut et sont devenus des enfants de Dieu et des grands réformateurs. Et le même Esprit Saint qui les a enseignés peut nous enseigner. Vous et moi pouvons vivre un réveil dans nos cœurs, dans nos foyers et dans nos églises, si le message de cette lettre nous saisit comme il a saisi les hommes de foi dans les siècles passés. Donc, on va se tourner vers cette épître, Romains chapitre 8 ce matin. Et alors que l'apôtre Paul décrit les effets dévastateurs, c'est ça le contexte du chapitre 8, mais les effets dévastateurs de la corruption que le péché de l'homme a amené sur la nature et sur l'expérience de l'être humain. Donc, c'est ce que Paul est en train de décrire au début du chapitre. Nous, on va aller un petit peu plus loin dans le texte, mais il veut rassurer le croyant qu'à la lumière de l'œuvre de Christ, nous avons un baume pour notre âme parce que l'œuvre de Jésus-Christ va nous rassurer dans les difficultés sur une terre maudite. Elle est belle, la planète Terre. Hein? On prend une marche dans la nature, on regarde les étoiles, tout ça c'est beau, mais c'est une terre qui est maudite. Et dans le contexte, on nous parle de toutes les tribulations et les difficultés à cause du péché de l'homme qu'on peut expérimenter. Donc, Romains, chapitre 8, à partir du verset 28, si vous voulez suivre dans vos Bibles, jusqu'à la fin du chapitre. Romains, chapitre 8, au verset 28. Paul dit, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses du plan souverain de Dieu? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui, tout ce qu'on a pour pouvoir vivre la vie chrétienne et accomplir sa volonté? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, qui sauve. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim,
ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Et juste en passant, je vous encourage à prier les uns pour les autres, parce qu'on voit qu'à partir de l'automne, les familles chrétiennes vont être grandement éprouvées. Vraiment. Les droits parentaux vont disparaître au Québec à partir d'automne, si on comprend bien les indicateurs et ce qu'ils sont en train de nous dire. Donc, les parents n'auront plus d'autorité sur leurs enfants. Mais Paul parle de toutes ces difficultés-là sur une terre maudite comme ça, avec un homme qui est loin de Dieu. Selon qu'il est écrit, verset 36, « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Donc, ça dépend de Dieu. « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature sur la planète Terre ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et ça, c'est le message que le Seigneur voulait pour son Église ce matin. La consolation pour les enfants de Dieu, alors qu'ils considèrent que toutes choses servent à leur bien. Toutes choses sur cette terre maudite, sur une terre qui est caractérisée par l'injustice, caractérisée par la méchanceté, caractérisée par la malhonnêteté. Il dit, toutes choses, Dieu va gérer ça pour que ça concourt à notre bien. Toutes choses sont permises pour la sanctification du chrétien dans les voies du Seigneur. Toutes choses vont le transformer à l'image de son Sauveur. Toutes choses sont gérées pour que Christ paraisse de plus en plus dans sa vie. Il n'y a pas d'erreur dans le plan de Dieu pour l'enfant de Dieu. Il n'y a pas de circonstances qui sortent de sa volonté parfaite pour nous. Le Dieu souverain est au contrôle et notre salut, si on connaît Jésus-Christ, si on a expérimenté la nouvelle vie en Jésus-Christ, garantit que notre vie est protégée par le Seigneur. En toutes choses, Dieu gère notre vie et la protège, comme ces commentateurs bibliques-là disent à la lumière de ce qui est dit ici dans le passage. Ils disent une glorieuse assurance pour le chrétien. Et ceci, semble-t-il, était une parole de famille, que les enfants de Dieu se partageaient. Toutes choses concourent à notre bien. Ça encourageait les chrétiens dans les temps de persécution. Une chose connue parmi les croyants. Ce travail de toutes choses pour le bien se fait tout naturellement pour ceux qui aiment Dieu. Parce que de telles âmes, l'âme des enfants de Dieu, persuadés que celui qui a donné son propre Fils pour elles, ne peut que leur vouloir du bien dans tous ses agissements. Ils apprennent ainsi à prendre du bon côté tout ce qu'il leur envoie, même si c'est éprouvant pour leur chair et pour leur sang. Et c'est ce que Paul est en train de dire au verset 28. Regardez avec moi les versets 28 à 31, en face des problèmes qu'il y a sur cette terre maudite, dans ce monde de péché. Il dit, nous savons du reste que toutes choses, sans exception, si on aime Dieu nécessairement, si on marche dans les voies de Dieu, si un chrétien est en train d'être rebelle, puis un chrétien est en train d'appeler le jugement de Dieu sur sa conduite, c'est une autre chose. Mais si on a une bonne conscience, si on dit, Seigneur, voici, je t'offre ma vie. Seigneur, je suis ta volonté. Seigneur, je me soumets à ton appel pour ma vie. Alors, dans cette circonstance-là, l'enfant de Dieu est sous la protection, le parapluie de la souveraineté de Dieu. La grâce de Dieu sur sa vie, et dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, on parle de la préscience de Dieu, puis l'œuvre de Dieu pour nous amener à Jésus-Christ, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères, le premier-né dans la maisonnée de Dieu. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. On est assis à la droite de Dieu en Jésus-Christ. Dieu nous voit déjà dans la gloire en son Fils et dans son corps. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?
Qui sera plus fort que le Dieu très haut? Qui pourra nous enlever de sous la grâce de notre Dieu? En tant que chrétien, il faut avoir confiance que Dieu contrôle toutes les circonstances dans notre vie. Il faut croire que toute chose concourt à notre bien alors que nous marchons avec le Seigneur. Que même les pires épreuves peuvent devenir un sujet de joie complète. Ça, c'est la victoire de la foi. La victoire d'une confiance profonde. Seigneur, tu veux me transformer. Seigneur, tu veux utiliser toutes ces choses pour me permettre de t'honorer encore plus, d'avoir une personnalité et un caractère qui est encore plus similaire à mon grand frère, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, pour que je lui ressemble de plus en plus. Puis avec une telle confiance que nous mettons dans le Seigneur, on peut le glorifier même dans des temps difficiles. Je lisais une histoire un peu cocasse. Un jour, il y avait un roi africain qui est allé à la chasse avec un ami chrétien. C'était un ami qui était connu pour une perspective très positive de tout ce qu'il vivait. Que ce soit bon ou mauvais, sa réponse était toujours, ce chrétien-là, il disait toujours « c'est bien ». C'est bien. Dieu m'aime, Dieu dirige ma vie, et Dieu va faire en sorte que tout ce que j'expérimente, que ça me permette de devenir un meilleur chrétien. C'est bien. C'était son refrain. Alors son ami, le roi, le regardait puis trouvait ça un peu cocasse parce qu'il voyait qu'il vivait des choses difficiles puis il disait qu'est-ce qui peut ressortir de ces choses-là? Mais son ami disait quoi? C'est bien. C'est bien. Tout le temps. Un jour, ils sont allés à la chasse ensemble, puis le roi lui a donné la responsabilité de préparer les armes avant leur aventure là, dans la savane. Donc, il devait tout préparer, les carabines, tout ça. Puis c'est ce qu'il a fait. Puis lorsque le roi a pris sa carabine, il s'est en allé, puis à un moment donné, il a vu une proie, puis il s'est préparé à tirer, puis en tirant sur la gâchette, la carabine a explosé. Et le pouce du roi est parti. Il s'est fait arracher son pouce. Et là, son ami chrétien l'a regardé, puis il a dit, « C'est bien, c'est bien, Dieu a un plan, Dieu sait pourquoi il a permis ça. » Le roi l'a regardé avec le pouce arraché, il a dit, « Ce n'est pas bien. » Là, il a appelé ses soldats, puis ils l'ont arrêté, puis ils l'ont envoyé en prison. À peu près une année après, le roi part, comme il le faisait régulièrement, pour aller à la chasse, puis il avait certaines personnes avec lui qui se sont dispersées. Sans le savoir, le roi est rentré dans le territoire d'une tribu cannibale qui habitait pas loin de son territoire. Puis il est rentré dans ce territoire-là à la chasse, puis tout à coup, à un moment donné, il s'est tourné, puis il y avait plein de soldats qui étaient là, plein de guerriers qui étaient là avec leurs armes, puis ils ont dit « Viens avec nous ». Donc là, ils l'ont amené dans le village, puis on commençait à se réjouir qu'ils avaient attrapé tout un gibier, parce que le roi était un petit peu, il y avait un peu d'embonpoint. Donc, ils étaient vraiment contents pour cela. Puis alors qu'ils s'apprêtaient à le faire cuire, puis ensuite à le manger, à un moment donné, une des personnes a passé près de lui, puis a remarqué qu'il lui manquait un pouce. Puis il a vu sa main, puis il a dit « Qu'est-ce qui est arrivé à ton pouce? » Il dit, ben, je l'ai arraché l'an passé. Il dit, tu ne peux pas ne pas avoir de pouce. Puis il y avait une superstition dans cette tribu cannibale-là qu'il fallait qu'il mange un gibier au complet. Que s'il y avait une jambe d'arraché au gibier ou quoi que ce soit, c'était un malheur, un présage de quelque chose mauvais qui allait venir. Puis ils ont dit à cet homme-là, ils ont dit, va-t'en d'ici, on ne peut pas te manger. Lorsque le roi est revenu finalement dans sa tribu, il a fait sortir son ami chrétien de la prison. Puis il a dit, je viens d'être épargné par nos amis cannibales dans l'autre région ici parce que j'avais plus de pouce. Et là, le chrétien, qu'est-ce qu'il a répondu? C'est bien! C'est bien! Dieu est au contrôle et Dieu sait ce qu'il fait dans notre vie. Oh, en tant que croyant, il faut avoir cette perspective. Il faut croire que c'est aussi le cas dans notre vie. Que quelle consolation qu'une perspective positive peut amener à nos malheurs, à nos épreuves, alors qu'on se confie dans l'œuvre de Dieu et qu'on accepte que toute chose concourt à notre bien. Oh, dans ce beau passage sur l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, on voit de même que personne ne peut nous condamner devant Dieu.
Personne ne peut nous condamner devant Dieu. Nous qui sommes des chrétiens, nous qui avons mis notre foi en Jésus-Christ, nous qui faisons partie d'une religion souvent qui est détestée. Juste en passant, les dernières statistiques pour 2021 nous montrent qu'il y a une augmentation marquée de la persécution contre les chrétiens. Souvent dans des pays où c'est l'hindouisme qui est populaire, ou des pays où c'est l'islam qui règne. On va dire aux chrétiens, vous allez mourir, vous allez brûler en enfer, vous en allez dans la perdition parce que vous êtes dans une fausse religion. J'aimerais vous dire, la parole de Dieu nous dit que c'est faux. Personne ne peut nous condamner. Personne ne peut nous dire qu'on est en dehors du plan de Dieu. On a autant le bien dit. Paul nous rappelle que Dieu est pour nous en Jésus-Christ. En donnant son Fils, il en a même en même temps assuré tout ce que nous avons besoin pour traverser cette vie et atteindre le salut final lorsqu'on va être dans la gloire. Personne ne peut donc réussir à porter une accusation contre nous, à nous faire condamner au jugement, car c'est Dieu qui nous a choisis et qui nous a justifiés, et c'est son propre Fils qui répond de toute accusation portée contre nous. Vous savez, pendant le Moyen Âge, il y a eu toute une persécution de ceux qui suivaient la parole de Dieu. L'Église officielle, l'Église d'État, avait mis toute une cour d'inquisition pour trouver ceux qui rejetaient la religion qui était en place, pour dire non, je me confie seulement en Jésus-Christ. Et bien souvent, lorsqu'ils mettaient les chrétiens sur le bûcher et qu'ils partaient le feu, il leur disait, ce que tu expérimentes là, tu vas l'expérimenter pendant toute l'éternité, parce que tu t'en vas dans les flammes de l'enfer, parce que hors de l'Église, il n'y a point de salut. Ces gens-là accusaient les chrétiens d'être erronés, hérétiques et de s'en aller en enfer. La Bible nous dit que c'est totalement faux. C'est totalement faux. Regardez au verset 32. On nous dit, lui qui n'a point, toujours Romains chapitre 8, dans notre beau chapitre, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Notre salut est basé sur Jésus-Christ qui est mort au calvaire. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu, les enfants de Dieu? C'est Dieu qui sauve ou qui justifie. C'est Dieu qui a choisi le moyen, le seul moyen. Il n'y en a pas d'autre, non. C'est pas Mahomet, c'est pas Mahomet, c'est pas Bouddha, c'est pas Confucius. Il n'y en a pas d'autres noms qui ont été donnés sur la terre. D'après Actes chapitre 4 au verset 12. C'est Dieu qui a choisi ça. Qui les condamnera? Christ est mort, l'agneau parfait, le seul sacrifice parfait. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Dieu a accepté son sacrifice. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Est-ce qu'on a confiance dans la justice parfaite que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ? Est-ce qu'on a cette conviction-là que nous sommes totalement innocents de toute charge devant le juge de l'univers? Il n'y a plus rien d'écrit sur le tableau de condamnation contre nous. Celui même qui a effacé, la Bible nous dit, l'acte. Et le mot acte ici, ça veut dire le document juridique, le document de condamnation. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Si on n'est pas sauvé en Jésus-Christ, alors Christ est mort en vain. Si on n'est pas sauvé en se tournant vers la croix du Calvaire, alors Dieu n'est pas vraiment souverain sur toutes choses. Et Dieu nous dit, c'est ainsi qu'il a pourvu pour ça. Nous sommes donc justes et sans défaut devant Dieu en position. Comme il l'avait promis Jésus-Christ dans son ministère, il leur disait en vérité, Amen, Amen dans l'original. Ça, c'était dire, il levait le pouce dans les airs, et là, je fais attention, là, c'est le Seigneur Jésus, je ne veux pas être méprisant, mais dans des termes populaires, c'est dire, oui, c'est certain. Amen, Amen, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé la bonne nouvelle que je vous donne, et celui qui a établi ce salut-là, il a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie pour l'enfant de Dieu.
Pour celui qui est sauvé par la grâce de Dieu, par ce sacrifice expiatoire sur la croix, on nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dieu nous voit à travers Jésus. Dieu nous voit à travers son sang qu'il a versé sur la croix. Il n'y a point de condamnation pour nous. Il ne faut pas laisser personne nous dire le contraire. Il ne faut pas même laisser au diable cette opportunité-là de semer le doute dans notre cœur. Si on s'est éprouvé, si on a examiné, si on est dans la foi, si on a eu cette conviction-là qu'on est passé de la mort à la vie, même le diable qui veut nous faire douter, qui veut nous abattre, il ne faut pas lui permettre de le faire parce que notre sacrifice est basé sur l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Celui qui a affirmé qu'il a tout accompli pour nous. Celui qui a subi notre jugement. Et à la lumière de son jugement, nous, on ne peut pas être jugés. D'après la justice de Dieu, il y a un jugement pour le péché et Jésus l'a subi. Alors, avec ce seul jugement-là, nous, on est libre de nous approcher de Dieu pendant toute l'éternité. Comme une histoire que je vous ai déjà racontée souvent, il y avait deux frères jumeaux qui vivaient en Chine et ils habitaient ensemble dans le même appartement. L'un était chrétien, puis il était vraiment dévoué à sa foi en Christ, puis l'autre, c'était un truand. Hein, on voit que des frères jumeaux, ça ne garantit pas qu'ils vont tourner pareil, n'est-ce pas? Des fois même, c'est totalement l'opposé. C'est un truand, c'est un bandit, c'est un homme de mauvaise vie. Puis malgré le témoignage de son frère chrétien, qui était toujours là pour l'aimer, qui était toujours là pour lui présenter l'Évangile, pour prier pour lui, pour avoir une influence positive sur sa vie, son frère impie descendait toujours de pire en pire. Il faisait toujours des choses de plus en plus graves, jusqu'au jour où il a assassiné un homme. Il a tué quelqu'un. Et quand ça s'est produit, il est revenu à son appartement et il avait plein de sang sur ses vêtements. Il a enlevé ses vêtements, il s'est changé, puis là, il s'est sauvé. Parce qu'il s'est dit certainement que la police va venir comme retrouver, puis penser que c'est moi. Puis là, il a laissé ses vêtements-là ensanglantés dans le salon. Puis son frère chrétien est arrivé. Puis lorsqu'il a vu les vêtements, il a compris ce qui s'était produit. Que finalement, son frère avait tué quelqu'un. Fait qu'il a enlevé ses vêtements, puis il a revêtu les vêtements de son frère, puis il a écrit une note à son frère. Puis il dit, ce que je vais faire là, je le fais par amour pour toi. Comme Dieu a envoyé son Fils par amour pour toi, pour porter ta condamnation. Là, il est parti. Quelques jours plus tard, son frère est revenu, puis là, il a vu que ses vêtements n'étaient plus là, puis c'était les vêtements de son frère. Puis là, il a tout de suite compris, il a dit non, 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 non. Puis là, il est parti au poste de police, puis il s'est livré à la police, puis il dit, je viens de tuer telle et telle personne à telle et telle adresse, c'est moi le coupable. Et les policiers ont dit, OK, il me semble qu'on t'a déjà vu, toi, là, il y a quelques jours, puis qu'on t'a arrêté, puis tu venais de dire la même chose, puis on t'a livré au juge. Fait que là, il a dit, on va parler au juge. Fait que finalement, ils amènent l'homme devant le juge, puis l'homme explique, c'est moi qui ai tué cette personne-là. Le juge a dit, bien, il y a quelqu'un pareil comme toi qui est venu il y a quelques jours, puis il a dit que c'était lui qui était coupable. Puis il a dit qu'il était prêt à subir la condamnation, puis je l'ai condamné à mort, puis il a été exécuté. Il dit, non, il dit, c'est moi le coupable. Le juge a dit, non, il y a juste un jugement, puis il y a une condamnation, puis quelqu'un l'a subi. Toi, tu es libre de t'en aller comme ça. Fait que nécessairement, il est parti avec un cœur contrit, avec un cœur plein de remords. Puis là, les passages puis les vérités bibliques sont revenus dans son esprit. Et Dieu a touché son cœur pour qu'il se tourne vers celui qui avait tout subi pour lui, qui avait été jugé à sa place. Et cet homme-là est devenu un enfant de Dieu. Oh, comme ce pécheur endurci, nous devons aussi croire que quelqu'un d'autre a été puni à notre place, qu'il n'y a aucune condamnation possible pour nos péchés et que maintenant nous sommes libérés à cause de Jésus-Christ et que maintenant nous pouvons avoir cette certitude-là que personne ne peut nous condamner devant Dieu. Oh, dans toute cette question des injustices possibles, dans toute cette question des misères qu'un chrétien peut expérimenter dans ce monde maudit, la parole de Dieu complète son exhortation dans notre passage en nous rappelant en tant que sauvés
que la victoire est toujours possible. La victoire est toujours possible. La grâce est toujours présente et toute suffisante pour le chrétien. Le Seigneur sera toujours au-dessus de nos douleurs et de nos épreuves. Il va fournir la force et l'aide nécessaires pour tout surmonter. Il n'y a rien dans ce monde qui peut vaincre l'enfant de Dieu, qui dépend de Dieu et qui marche avec son Sauveur. Et l'Esprit de Dieu a poussé l'apôtre Paul, un chrétien extrêmement éprouvé. 2 Corinthiens 6, 2 Corinthiens 11, on a toute la liste des persécutions, des douleurs, des cicatrices, de toutes les fois qu'il a souffert à cause de Dieu. Puis l'Esprit de Dieu a dit, tiens, toi, un chrétien par exemple, je vais t'utiliser pour dire aux chrétiens la vérité. Regardez au verset 35. Paul dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Et Paul aurait pu arrêter et dire, moi je les ai toutes expérimentées ces choses-là. Toutes ces grandes épreuves et grandes difficultés, je les ai vécues et je peux vous dire, je suis convaincu, Dieu est plus grand que tout cela. Le Seigneur va toujours être au-dessus de tout cela. Verset 36, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, quand on marche avec le Seigneur, qu'on soit des disciples de Christ, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il ne dit pas nous sommes vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs. Le potentiel est tellement grand dans toutes ces difficultés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, les autorités, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Qui est le plus grand dans notre cœur? Qui est le plus grand dans notre perspective? Est-ce que ce sont les difficultés qui sont plus grandes parce qu'on est en train de servir un petit Dieu? Un Dieu là, qui n'est pas capable de nous aider. Un Dieu qui n'est pas capable de pourvoir l'assurance, qui n'est pas capable de pourvoir la victoire. Ou est-ce qu'en tant que chrétien, c'est le temps qu'on change de perspective, qu'on cesse de s'inquiéter, qu'on cesse d'être ébranlé? Il y a tellement de choses en ce moment qui paraissent. Il y a quelqu'un qui a envoyé là, un document du gouvernement fédéral disant que sous la loi des mesures d'urgence, le gouvernement fédéral, pour nous forcer à faire ce qu'il veut, peut venir et prendre tous nos biens, saisir notre maison, saisir notre voiture, saisir notre commerce. Ils ont totalement, c'est la loi au Canada, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Quand la personne m'a envoyé ça, puis j'ai lu le document sur le site du gouvernement canadien, j'ai dit, franchement, les mesures d'urgence, c'est vraiment une tromperie qui s'est développée depuis 20 ans. Dans la plupart des pays, ils ont convaincu les gens. Un jour, il va peut-être venir une épidémie. Un jour, il va peut-être venir un grand sinistre. Un jour, il va peut-être venir une guerre ou quelque chose. Il faut nous donner le pouvoir de contrôler la population et d'atteindre ce qui est bien pour la société. Mais en amenant des droits qui sont complètement contre la Charte des droits et libertés. Des autorités qui se lèvent contre ce qui est bien. Là, on entend ça et on dit, franchement, on pourrait me prendre tout ce que j'ai. Mais en tant que chrétien, je pense que c'est le temps qu'on voit que Dieu est plus grand. Que Dieu est l'être le plus puissant. Que c'est celui qui est le souverain. Que c'est celui qui est le très haut. C'est celui qui tient toutes choses entre ses mains. Et sans lui, rien ne se produira. Celui qui nous dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine, je règne, je suis souverain sur les nations, je domine sur la terre. Jésus a dit concernant ses brebis, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main, la main souveraine de celui qui contrôle tout l'univers, qui soutient toutes choses par sa puissance. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père.
Et moi et le Père, nous sommes un, et le chrétien est en sécurité. Personne ne peut vaincre notre Dieu et notre Sauveur qui nous offre cette garantie. Et par la foi, on doit croire que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à notre Dieu. Cette foi qui nous pousse à être victorieux, cette foi qui nous pousse à garder l'espérance, cette foi qui nous pousse à avoir cette certitude et cette hardiesse en face des difficultés énormes qui peuvent venir dans notre vie. Comme un auteur le dit, il a dit, la foi est morte au doute. La foi est muette envers les découragements. La foi est aveugle aux impossibilités. La foi ne connaît que le succès. La foi lève ses mains à travers les nuages menaçants, s'en remet à celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. La foi rend la vue d'en haut bonne, la vue d'en haut brillante, la vue d'en dedans favorable et l'avenir glorieux. À cause de cette grâce-là que nous avons en Jésus-Christ. Une dernière histoire ce matin. Il y avait un missionnaire qui était en train de travailler en Inde. Puis à un moment donné, il a eu l'occasion de parler devant une grande foule. Puis alors qu'il parlait de son salut en Jésus-Christ, il y a quelqu'un qui a dit « Oui, mais nous sommes mieux que toi! » Là, il dit « OK », il continue à partager l'Évangile, à expliquer comment Jésus pouvait changer des vies, tout ça. Il dit « Oui, mais nous sommes mieux que toi! » Là, il dit « OK ». Il dit « Qui es-tu? Viens, avance-toi, puis dis ce que tu as à dire. » Il dit « Moi, je suis un musulman. » Vous savez qu'en Inde, il y a amplement de musulmans. Il dit « Moi, je suis un musulman. » Il dit « J'aimerais te dire que lorsque je vais à la Mecque, à la ville sainte, on a un tombeau là. Ce tombeau-là, c'est le tombeau de notre prophète. Et juste en passant, c'était une erreur de sa part parce qu'il a été enterré à Médine, dans une autre ville en Arabie. C'est lui qui a décidé d'être enterré à Médine. Mais donc, il a dit ça. Il dit, là-bas, à la Mecque, on a un tombeau. Il dit, vous arrivez à Jérusalem, puis Jérusalem, c'est votre ville sainte, c'est comme votre Mecque, puis vous avez tout simplement là un cercueil vide. Il n'y a rien dedans. Il dit, nous, on a un endroit de repère. Nous, on a un endroit de rassemblement avec notre prophète. Vous avez rien. Que le missionnaire a dit, c'est pour ça que vous êtes meilleur que nous. Il dit, oui, on est meilleur que toi. Il dit, tu ne comprends absolument rien. Il dit, toi, ton prophète est décédé, puis il est dans un tombeau. Moi, mon sauveur, il est vivant et il est avec moi tous les jours. Il m'accompagne, il me donne sa grâce, il me fortifie. Puis je préférais avoir un sauveur vivant qu'un prophète mort qui ne fait rien pour moi. Et là, quand le musulman a entendu ça, c'est comme si, clic, là, ça a comme cliqué dans son esprit qu'effectivement, c'était vrai, que c'était mieux. Puis là, il s'est tué, puis il est juste rentré, puis il est allé se cacher dans la foule. Mais est-ce qu'on peut dire ça? Mon sauveur est vivant. Mon sauveur m'accompagne. Mon sauveur me donne la grâce. Toutes choses, frères et sœurs, servent à notre bien. Puis à cause de notre salut en Jésus-Christ, à cause qu'il a donné son corps et qu'il a versé son sang pour nous. En tant que chrétiens, personne ne peut nous condamner devant Dieu. Nous sommes sauvés et c'est garanti par le Seigneur. Puis en face de toutes les tribulations sur cette terre maudite, la victoire est toujours possible. La victoire est toujours disponible parce que la grâce de Dieu est toute suffisante pour nous. J'espère qu'on va mémoriser Romains 8, 28. Et ça fait des années que je mémorise ce verset-là, puis je le repense, puis ça m'encourage. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et qu'on puisse continuer à accomplir la volonté du Seigneur. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, j'aimerais te louer, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ta bonté. J'aimerais exalter ton nom pour ce salut merveilleux, un salut unique, le seul salut que tu as choisi et que tu as déterminé. Et cet agneau qui était même avant la fondation de ce monde, qui était déjà prédestiné à devenir l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Ô Père Céleste, un jour, effectivement, toute cette planète va être révolutionnée par l'œuvre de Christ. Il n'y aura plus rien d'impur, il n'y aura plus rien de mauvais.
Et Seigneur, même ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre que nous attendons, tu nous dis où la justice va régner. C'est ça la caractéristique de ton œuvre. Mais en ce moment, c'est les cœurs que tu veux purifier. Et c'est les âmes que tu veux sauver. Et tu vas régler la situation de la société, des nations, même de ce nouvel ordre qui est en train de s'établir. Tu vas tout détruire ces choses et établir ton royaume éternel. Merci pour cette espérance que tu nous présentes. Et merci qu'ici-bas, en ce moment, Seigneur, tu es toujours disponible pour nous. Alors qu'on marche avec toi, alors qu'on se soumet à ton plan, alors qu'on est obéissant, Seigneur, à ton appel, Seigneur, nous pouvons savoir que c'est toujours pour notre bien. Alors aide-nous à grandir spirituellement, aide-nous à nous développer de plus en plus dans tes voies, aide-nous à honorer Christ dans notre personne, puis aide-nous, Seigneur, même à travers les douleurs et les souffrances, à toujours lever nos yeux vers toi, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant et il n'y a rien d'impossible à toi. Seigneur, aide-nous à marcher d'une manière qui te glorifie. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.